Voilà désormais plusieurs jours qu'on est en confinement et on a bien compris à travers les directives des autorités et surtout les messages alarmants ces derniers jours des médecins et virologues dans les médias que le confinement strict est à ce jour le seul traitement véritablement efficace contre l'épidémie de coronavirus. D'ailleurs, les exemples des pays qui ont su contenir la propagation de l'épidémie nous l'ont prouvé. Le confinement, ça marche. Alors pour contribuer de manière positive à la situation, la première chose à faire est donc de rester chez soi. Et pour rester dans la meilleure forme possible, dans cette période très difficile que nous traversons, on a voulu prendre des conseils auprès du docteur Yann Rougier, qui est médecin spécialiste et connaisseur éclairé des neurosciences, pour lui demander comment on peut, en période de confinement, réussir à renforcer nos défenses immunitaires. Alors on l'a joint en visioconférence et on lui a tout simplement posé la question: y a-t-il des choses pratiques à faire pour entretenir notre système immunitaire au quotidien? C'est une question très bonne et très sage. Prioritairement, indispensablement, vous respectez toutes les directives gouvernementales. C'est une question de respect de tout un chacun par rapport à son voisin, par rapport à cette grande fraternité indispensablement thérapeutique face à un ennemi commun, ce virus. Ensuite, à titre personnel, il y a de nombreux outils qui peuvent vous permettre de renforcer ce que j'appelle cette médecine du corps, donc vos défenses immunitaires. La première chose, c'est effectivement de prendre conscience que ce virus est fragile par rapport à la chaleur. Donc on va voir que, on va le développer, des boissons chaudes de façon régulière vont l'affaiblir. En priorité, je redirais, nous sommes dans une phase où il y a cette épidémie. Soyons forts corporellement face à cette épidémie. Premièrement, faites attention à votre sommeil. C'est très simple. Le manque de sommeil est la première cause d'affaiblissement du système immunitaire. Vous aviez l'habitude de faire la fête avec vos amis 2 fois par semaine, de sortir en boîte si vous êtes jeune jusqu'à 30 ans, peut-être qu'on sort en boîte après, mais 18-30 ans, vous aimez partager un peu de happy hours avec vos amis, avec des bières, un peu d'alcool. Alors voilà mon conseil. Pendant 3 semaines, c'est pas une bonne idée. Revenez chez vous, buvez une boisson chaude, aérez bien votre maison, couchez-vous tôt, levez-vous tôt. Meilleur cortisol, meilleur sommeil, meilleure récupération, meilleur système immunitaire. Au niveau nutritionnel, s'il vous plaît, tout ce qui va être alcool, grande bouffe, même alcool léger, supprimez. L'alcool, peut-être un bon verre de vin de Bordeaux au milieu du repas, on parle global. L'alcool, surtout les apéritifs, affaiblissent le système immunitaire. C'est de l'alcool, c'est l'équivalent d'un sucre extrêmement rapide, ça percute le foie et le cerveau, et en second, le système immunitaire. Vous êtes amateur, je m'adresse aux jeunes et moins jeunes, de ces drogues autorisées dans certains pays et États américains, mais extrêmement interdites en France. Je parlerai donc de tout ce qui est cannabis, hashish, etc. Abstenez-vous, vous affaiblissez vos poumons et votre système immunitaire. C'est sympathique au niveau, je dirais qu'il y a un côté mixte. Vous êtes très stressé par le coronavirus. Effectivement, de fumer va vous lever un peu ce stress, mais c'est factice. Ça vous affaiblit. Si vous voulez descendre votre niveau de stress, regardez n'importe quelle application sur Internet, faites un peu de cohérence cardiaque, 2, 3 fois 5 minutes par jour, vous gagnerez en descente, en maîtrise de stress et en augmentation de votre système, de la force de votre système immunitaire. Si vous fumez, vous êtes un grand fumeur, je ne vous demande pas d'arrêter, c'est impossible. Diminuez le plus possible pour redonner un peu de souffle à vos poumons, parce qu'on en a besoin de ces poumons. Ensuite, de l'intérieur, eh bien, il est important de prendre soin de ce que vous allez manger. Ne mangez pas de façon habituelle, essayez de favoriser tout ce qui va augmenter les bases, la fonction basique alcaline de votre organisme. Favorisez les fruits et légumes de saison, favorisez les aromates, favorisez les condiments.
modérez les viandes rouges et les charcuteries et les fromages très gras, qui restent excellents pour la santé en petite quantité, mais modérez-les. Modérez également tous les corps gras en tant que tels, parce que tout ça a une digestion acide. Donc, aussi simple, poussez votre alimentation vers le côté basifiant. Très simple, sans modifier votre alimentation, mangez en conscience. Mieux vous mâchez, mieux vous guérissez ou mieux vous vous protégez, parce que vous imprégnez vos aliments de façon par la salive qui est alcaline. Et ensuite, vous avez besoin de moins de sang au niveau de l'estomac pour digérer. Tout aussi important pour prendre soin de votre système immunitaire, et nous le verrons dans les outils que nous allons décrire, notre santé du corps repose sur 5 facteurs, les fameux 5 facteurs du vivant des neurosciences. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. Tout le monde va facilement comprendre pour la nourriture, la respiration et la détox avec des plantes ou des compléments alimentaires, mais peu de gens pensent justement au stress et aux émotions. Cela a un impact extrêmement puissant sur votre système immunitaire. Adoptez 3-4 fois par jour 5 minutes de respiration anti-stress. Éteignez régulièrement tous vos réseaux sociaux sur le sujet pendant des heures. Les images viennent vers votre cerveau, c'est ce qu'on appelle une information passive. Vous n'avez même pas à lire, votre cerveau reçoit. Et le filtre n'est pas suffisant, ça va directement vers votre cerveau limbique, et notamment une zone à l'intérieur du cerveau limbique, hippocampe, etc., qui est sensible, qui va vibrer à l'angoisse globale transportée par ces messages. Et c'est directement relié à votre système immunitaire. Plus vous êtes informé sur le coronavirus, moins vous êtes fort pour lutter contre ce virus. Bien sûr, il faut vous tenir informé de façon naturelle sur les directives gouvernementales et tout ça, mais quasiment sans ouvrir vos réseaux ou votre ordinateur ou votre télé, vous pouvez être au courant juste en parlant avec vos voisins. Donc, j'insiste sur ce point, la santé neuro-émotionnelle est aussi puissante que la nutrition ou les protections gouvernementales pour vous protéger personnellement contre le coronavirus. Merci docteur pour tous ces conseils de bon sens. Il s'agit à présent de les respecter le mieux possible, chacun à son niveau, et pour soutenir tous les professionnels de santé qui luttent chaque jour contre cette épidémie, il faut respecter strictement les mesures barrières et les mesures de confinement. On doit tous en prendre conscience. En restant chez nous, nous aidons à freiner la diffusion de l'épidémie. Et c'est quand même la moindre des choses à faire pour soutenir les efforts des professionnels de santé. À bientôt.